Les femmes ne rejettent pas les hommes de la manière dont les hommes le pensent. Elles ne vous assoient pas, elles n'expliquent pas, elles ne vous donnent pas la possibilité de tourner la page. Elles s'éloignent discrètement pendant que vous continuez à envoyer des SMS, à vous montrer, à croire que vous progressez. L'énergie devient plus froide, les réponses deviennent plus courtes, et sans vous en rendre compte, vous n'êtes plus choisi. Vous êtes gardé en réserve. La plupart des hommes ne perdent pas une femme parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Ils la perdent parce qu'ils n'ont jamais remarqué le moment exact où son intérêt s'est éteint. Et au moment où ils le ressentent, c'est déjà trop tard. La dérangeante vérité. Voici la vérité dérangeante. Les femmes révèlent leur niveau d'intérêt presque instantanément. Non pas avec des mots, mais avec leur comportement. Si vous ne savez pas comment le décrypter, vous finissez par investir là où le respect est déjà parti. Si vous le savez, vous cessez de gaspiller de l'énergie émotionnelle et vous reprenez le contrôle. Les femmes ne sont pas confuses, elles sont cohérentes. Ce qui trouble les hommes, c'est qu'ils continuent d'écouter les mots au lieu d'observer les schémas. Dans cette vidéo, je vais détailler 5 signes instantanés qui révèlent quand une femme n'est pas intéressée, afin que vous ne vous demandiez plus jamais où vous en êtes. Chacun d'eux vous montre exactement comment elle vous positionne dans son esprit. Si ce type de clarté vous importe, aimez la vidéo et abonnez-vous. Cette chaîne est destinée aux hommes qui veulent comprendre les femmes sans se perdre eux-mêmes, et cela commence par voir ce qui est juste sous vos yeux. L'illusion de la franchise. La plupart des hommes grandissent en croyant à une règle simple. Si une femme n'est pas intéressée, elle le dira. Elle sera honnête, directe, claire. Cette croyance est réconfortante et entièrement fausse. Les femmes rejettent rarement les hommes avec des mots. Elles les rejettent avec leur comportement, discrètement, progressivement, sans jamais l'annoncer. Et c'est là que tant d'hommes perdent du pouvoir sans s'en rendre compte, car ils continuent d'attendre une réponse verbale qui ne viendra jamais. Voici la partie à laquelle personne ne vous prépare. Dire non à un coup pour les femmes. Cela crée des tensions. Cela invite à la confrontation. Cela risque des réactions négatives. Alors, au lieu de fermer la porte nette, la plupart des femmes la laissent légèrement entrouverte. Non pas parce qu'elles vous veulent, mais parce que maintenir leurs options ouvertes ne leur coûte rien. Elles évitent le mot « non » pour préserver leur choix. Elles adoucissent leur désintérêt pour éviter les conflits. Et elles permettent juste assez d'attention pour maintenir un flux de validation. De l'extérieur, cela semble déroutant. De l'intérieur, c'est très cohérent. C'est pourquoi les hommes restent plus longtemps qu'ils ne le devraient. Ils continuent d'expliquer, d'ajuster, de donner plus, pensant que l'effort transformera l'ambiguïté en désir. Mais l'attirance ne naît pas de la négociation. Elle s'estompe quand un homme ignore ce qui est déjà montré. Le comportement est le langage de la vérité. Le comportement est le langage de la vérité ici. Cela a toujours été le cas. Quand l'intérêt est présent, il se manifeste naturellement par l'attention, la chaleur, l'investissement et l'aisance. Quand l'intérêt a disparu, il ne s'évanouit pas bruyamment. Il se retire par petites touches, de manière difficilement contestable. Et l'homme qui comprend cela ne discute pas avec la réalité. Il la lit tôt. Le pouvoir ne vient pas de la tentative d'obtenir de la clarté de quelqu'un qui tire profit de l'ambiguïté. Le pouvoir vient de la reconnaissance des schémas avant que l'investissement émotionnel ne se transforme en dette émotionnelle. Les hommes les plus forts n'attendent pas d'être choisis. Ils observent si une femme les choisit réellement. Une fois que vous cessez d'attendre l'honnêteté dans les mots, vous commencez à voir l'honnêteté partout ailleurs. Dans la façon dont elle vous regarde, dans la façon dont elle répond, dans la façon dont elle priorise ou non. Et quand vous apprenez à faire confiance au comportement plutôt qu'à l'espoir, vous cessez de chercher des explications. Vous cessez de performer pour obtenir l'approbation. Vous cessez d'offrir des efforts là où l'intérêt a déjà expiré. Ce changement à lui seul change tout, car vous ne réagissez plus. Vous lisez la situation telle qu'elle est et décidez en conséquence. Et cela nous amène au premier endroit où les femmes révèlent la vérité bien avant de jamais la dire à voix haute. 5 signes instantanés. Qu'une femme n'est pas intéressée. Numéro 1. Son regard est déjà parti. Avant qu'une femme ne se retire avec des mots, elle se retire avec son attention.
Et l'attention se manifeste toujours d'abord dans les yeux. Quand une femme est réellement intéressée, son attention se pose. Son regard reste sur vous, non pas parce qu'elle essaie d'être polie, mais parce que rien d'autre dans la pièce ne lui semble plus pertinent que l'homme en face d'elle. Mais quand l'intérêt diminue, son regard cesse de se poser et commence à balayer. Elle regarde au-delà de vous au lieu de vous regarder, par-dessus votre épaule, vers la porte, vers un mouvement, vers des possibilités. Son attention se fragmente et ce n'est pas subtil une fois que vous savez ce que vous cherchez. Les yeux ne s'attardent pas, ils s'agitent, ils se désengagent, ils bougent comme si elle était déjà ailleurs mentalement, car c'est le cas. Les hommes interprètent souvent mal cela. Ils supposent que la distraction signifie la nervosité, la timidité ou l'ennui qui peut être corrigé par une meilleure conversation. Alors, ils parlent plus, ils expliquent plus, ils essaient plus fort, et c'est l'erreur. Une femme ne détourne pas le regard quand elle décide comment se connecter avec vous. Elle détourne le regard quand elle décide ce qui pourrait être mieux. Vous le verrez partout une fois que vous cesserez de l'ignorer. Dans un bar, elle continue de jeter des coups d'œil autour d'elle chaque fois que quelqu'un entre. Dans un café, son téléphone sort en pleine conversation, non pas parce qu'il a sonné, mais parce que son intérêt l'a fait. Dans les messages, elle laisse votre message non lu tout en étant active partout ailleurs. Ce n'est pas de l'occupation, c'est une question de priorité. Voici la partie que la plupart des hommes ne veulent pas accepter. Les femmes regardent ce qu'elles considèrent encore. Quand elle est intéressée, ses yeux reviennent naturellement vers vous. Quand ils ne le font pas, c'est parce qu'elle évalue déjà d'autres options. Et plus vous poussez quand son regard est ailleurs, plus votre valeur diminue. L'attention ne peut pas être négociée. Elle répond à la présence, pas à la pression. Le mouvement le plus fort à ce moment n'est pas de rivaliser plus intensément, c'est de le remarquer plus vite. Lorsque vous retirez votre énergie au lieu de courir après son attention, quelque chose change. Vous cessez d'alimenter une interaction qui perd déjà de son élan. Vous cessez d'auditionner et soudain la dynamique change. Non pas parce que vous avez exigé quoi que ce soit, mais parce que vous avez retiré ce qui était tenu pour acquis. Un homme qui ne court pas après les regards vagabonds devient l'homme dont la présence est ressentie lorsqu'il n'essaie plus d'être vu. Et c'est alors que l'intérêt se recalibre ou disparaît complètement. Dans les deux cas, vous gagnez en ne vous mentant pas à vous-même. Numéro 2. Sa voix perd. Sa teinte émotionnelle. La voix d'une femme vous dira toujours ce qu'elle ressent avant que ses mots ne le fassent. Vous pouvez entendre l'attirance, vous pouvez entendre la curiosité, et vous pouvez entendre quand l'intérêt s'est discrètement évaporé de l'interaction. Quand une femme s'intéresse à vous, sa voix porte du mouvement. Elle monte et descend, elle s'accélère, elle s'adoucit. Il y a de la chaleur en elle, une vivacité naturelle qui ne demande aucun effort. C'est la dopamine à l'œuvre. L'intérêt stimule l'énergie et l'énergie change le ton. Mais quand cet intérêt s'estompe, la voix s'aplatit. Les réponses calmes sont plus courtes, le rythme ralentit, le ton devient neutre, presque mécanique, pas en colère, pas émotionnel, juste vide. Et c'est là que les hommes interprètent mal ce qui se passe. Ils se disent qu'elle est fatiguée, stressée, occupée, qu'elle a eu une longue semaine. Tout sauf la vérité. Mais écoutez attentivement le contraste. Elle semble animée avec ses amis, engagée au téléphone, pleine de vie quand elle parle de quelque chose qui l'enthousiasme. Puis elle se tourne vers vous et soudain la couleur disparaît. Même femme, même jour, énergie différente. Ce n'est pas de l'épuisement, c'est un désengagement sélectif. Les messages textes fonctionnent de la même manière. Quand l'intérêt est là, les messages ont du rythme. Les emojis apparaissent naturellement. Les mots s'étirent. Les réponses semblent présentes. Quand l'intérêt diminue, la communication est réduite au strict minimum. Des réponses d'un mot, des retards sans explication, des conversations qui ressemblent à des obligations plutôt qu'à des échanges. Et la pire chose qu'un homme puisse faire ici est de surcompenser. Il commence à ajouter plus d'enthousiasme pour combler le vide. Il devient plus expressif pour équilibrer sa platitude. Il essaie de raviver quelque chose qui perd déjà de son oxygène. Mais l'attirance ne répond pas à la pression, elle répond à la polarité. Quand un côté se vide,
L'autre côté qui s'investit ne fait qu'accélérer le déséquilibre. Le silence, la retenue et la maîtrise de soi émotionnelle en disent plus que l'excitation ne le pourrait jamais à ce moment. Lorsque vous cessez de récompenser la basse énergie par un effort élevé, vous changez la dynamique. Vous communiquez sans dire un mot que vous n'êtes pas là pour porter une interaction seule. Et cela force soit son intérêt à réapparaître, soit cela révèle qu'il est déjà parti. Les deux résultats vous font gagner du temps. Les deux protègent votre position. Un homme qui ne court pas après les miettes émotionnelles devient l'homme dont la présence est ressentie lorsqu'il la retire. Et ce changement discret prépare le terrain pour quelque chose que la plupart des hommes ne voient jamais venir. Le moment où son ton ne s'aplatit pas seulement, mais commence à vous placer en position inférieure. Il y a un moment très spécifique où tout change discrètement et la plupart des hommes le manquent complètement. Ce n'est pas quand elle part, ce n'est pas quand elle disparaît sans explication, ce n'est pas quand elle dit qu'elle est confuse, c'est le moment où vous commencez à donner plus pour compenser ce qu'elle a cessé de donner. Vous ressentez le changement avant de le comprendre. La chaleur est partie, l'aisance est partie, et au lieu de prendre du recul, vous vous investissez davantage. Vous expliquez plus, vous adoucissez vos limites, vous essayez d'être plus compréhensif, plus patient, plus accommodant, espérant que l'effort restaurera ce qui a disparu. C'est le pivot, c'est là que le pouvoir s'échappe. On apprend aux hommes que la persévérance est une force, mais en matière d'attirance, la persévérance face au retrait est perçue comme de l'insécurité. Plus vous vous expliquez, plus vous négociez pour une connexion, plus vous révélez que vous êtes investi dans un résultat dont elle s'éloigne déjà. Et là, sans la moindre dispute, votre position change. Numéro 3, son ton. Commence à vous placer en position inférieure. Le ton n'est pas seulement un son, c'est une hiérarchie. Quand une femme vous respecte, son ton porte de l'ouverture, de la curiosité, de la douceur. Il y a de la place pour vous. Mais quand elle ne craint plus de vous perdre, ce ton s'aiguise. Elle vous interrompt. Elle semble impatiente. Elle répond par des réponses brèves et sèches. Elle soupire. Elle vous presse. Rien d'ouvert, rien de dramatique, juste assez d'agressivité pour tester si vous accepterez d'être traité différemment. Et la plupart des hommes le font. Ils ignorent, ils le rationalisent, ils se disent qu'elle est juste stressée. Mais ce qu'elle fait réellement, c'est recalibrer la dynamique, voyant combien de distance elle peut créer sans que vous ne réagissiez. Voici la partie qui pique. Les femmes n'abaissent pas leur ton avec les hommes qu'elles valorisent. Elles l'abaissent avec les hommes qu'elles croient qu'ils resteront de toute façon. Observez le contraste. Remarquez comment elle parle à quelqu'un qu'elle veut impressionner. Puis remarquez comment elle vous parle. Cette différence est une information, et elle est plus honnête que tout ce qu'elle dira jamais. L'erreur que font les hommes ici est de continuer à investir alors que leur statut est discrètement déclassé. Ils récompensent le dédain par la patience, le manque de respect par la compréhension. Et chaque fois qu'ils le font, le déséquilibre s'ancre plus profondément. Le respect ne vient pas d'une exigence de meilleur traitement. Il vient du refus de participer lorsque la norme diminue. Le silence en dit plus que les arguments ne le pourraient jamais. Le recul en dit plus que la supplication. Un retrait calme communique quelque chose que les mots ne feront jamais. Cette version de toi n'a pas accès à moi. Et c'est le moment où la dynamique se corrige d'elle-même ou prend fin. Alors, demandez-vous honnêtement, pourquoi continuez-vous à investir là où le respect est déjà parti? Numéro 4. Son corps se referme même si sa bouche ne le fait pas. Une femme peut dire les bonnes choses et pourtant vous dire non. Son corps sera toujours plus honnête que ses mots car il ne négocie pas, il réagit. Quand l'intérêt est présent, le corps s'ouvre naturellement. Quand il a disparu, le corps se retire avant même que l'esprit n'explique pourquoi. C'est instinctif, non calculé, et c'est pourquoi c'est si fiable. Quand une femme est attirée par vous, son corps s'oriente vers vous sans effort. Ses épaules vous font face, son torse se penche en avant, ses pieds pointent dans votre direction. Il y a une aisance dans la façon dont elle occupe l'espace autour de vous. Elle ne se protège pas, elle est disponible. Quand cela change, tout se modifie subtilement. Ses bras se croisent, ses jambes s'éloignent, elle se penche en arrière au lieu d'en avant. Elle crée de petites barrières, tenant un verre entre vous, ajustant son sac,
se tournant légèrement vers la pièce au lieu de vers vous. Rien de dramatique, mais tout est délibéré à un niveau biologique. Les hommes ignorent souvent ces signaux, parce que ces mots n'ont pas encore changé. Elles restent polies, disant encore oui, bien sûr ou peut-être. Et cette politesse pousse les hommes à s'investir davantage quand ils devraient prendre du recul. Mais voici la vérité que la plupart des hommes ignorent. Les femmes peuvent dire oui par courtoisie, leur corps, jamais. Observez comment cela se manifeste. Lors d'un rendez-vous, la première moitié semble ouverte. La conversation coule. Elle se penche plus près. Puis quelque chose change. La chaise recule d'un pouce. Sa posture se ferme. Elle cesse de refléter vos mouvements. Ce n'est pas aléatoire. C'est un retrait. Dans les situations de groupe, c'est encore plus clair. Au lieu de s'orienter vers vous, elle s'oriente vers ses amis. Elle se penche vers eux, pas vers vous. La proximité physique suit l'intérêt. La distance suit le désengagement. Même dans les messages, cela se manifeste. Les réponses stagnent. Les projets deviennent vagues. Peut-être remplacent les précisions. C'est la distance physique traduite en comportement, le même processus de fermeture, juste exprimé numériquement. L'erreur que font les hommes ici est de continuer à avancer. Ils se rapprochent quand elle recule. Ils augmentent leurs efforts quand son corps signale une retraite. Et chaque pas en avant qu'elle n'a pas invité diminue la valeur perçue. L'attirance respire grâce à l'espace. Si vous ignorez son besoin de distance, vous étouffez le peu d'intérêt qui pourrait encore exister. L'homme qui le remarque tôt ne discute pas. Il reflète la distance. Il se détend. Il cesse de pousser. Et cette simple retenue fait quelque chose de puissant. Elle force l'honnêteté dans la dynamique, car lorsque vous cessez d'avancer sur quelqu'un qui recule, son intérêt revient ou révèle qu'il était déjà parti. Les deux résultats vous protègent. Numéro 5. Le manque total d'investissement. Et le rejet le plus bruyant, c'est le signe le plus fort de tous, car il supprime toute ambiguïté. Quand une femme est intéressée, elle investit. Elle pose des questions. Elle ajoute de l'énergie. Elle participe. L'intérêt crée naturellement de l'effort. Lorsque cet effort disparaît, le message est déjà clair. Et pourtant, c'est le signe que les hommes résistent le plus à accepter. Au lieu d'effort, vous commencez à recevoir des palliatifs, des réponses courtes, des délais de réponse, des conversations qui ne mènent nulle part. Elle répond, mais elle ne s'engage pas. Elle réagit, mais elle n'initie pas. Vous portez l'interaction pendant qu'elle la reçoit simplement. Ce n'est pas de la confusion, c'est un positionnement. Le monde des rencontres modernes appelle cela le breadcrumbing, le fait de donner des miettes. Accordez juste assez d'attention pour vous maintenir présent, mais jamais assez pour avancer. D'un point de vue de pouvoir, c'est simple. Elle vous garde au chaud pendant qu'elle attend de voir si quelque chose de mieux se présente. Observez comment cela se manifeste. Vous posez des questions. Elle répond sans rien demander en retour. Vous suggérez des projets. Elle dit « peut-être »,« on verra » ou « je te ferai savoir ». Les détails disparaissent. L'engagement est reporté. L'élan meurt lentement mais délibérément. Et la partie la plus révélatrice, elle n'est pas absente, elle est active, juste pas avec vous. Elle est en ligne, elle publie, elle s'engage ailleurs. Alors quand les hommes disent qu'elle est juste occupée, ce qu'ils font réellement, c'est se protéger de la vérité, car admettre qu'elle choisit de ne pas investir est inconfortable. Voici la perspicacité que la plupart des hommes n'entendent jamais. Une attention qui ne coûte rien n'a aucune valeur. Lorsque vous continuez à donner du temps, de la validation et de l'énergie émotionnelle à quelqu'un qui ne rend pas l'appareil, vous lui enseignez exactement le peu d'efforts requis pour vous garder. Vous dépréciez votre propre valeur en vous offrant à prix réduit. Les femmes ne respectent pas un accès qui n'a pas de conditions, et elles ne craignent pas de perdre ce qui ne demande jamais d'investissement en retour. Le changement se produit lorsque vous cessez de ressentir le silence, lorsque vous mettez fin aux conversations au lieu de les prolonger, lorsque vous cessez de chercher la clarté auprès de quelqu'un qui bénéficie de votre incertitude, non pas par punition, mais par respect de soi. Un homme qui exige un investissement mutuel n'a pas besoin de l'annoncer. Il le démontre parce qu'il ne donne plus librement. Et voici la partie qui change tout. La plupart des hommes ont peur de prendre du recul parce qu'ils pensent que cela garantit une perte.
Mais la vérité est que rester quand il n'y a pas d'investissement garantit quelque chose de pire. Vous restez visible, disponible et facilement remplaçable. Lorsque vous prenez du recul, l'une des deux choses se produit. Elle s'avance ou elle disparaît. Les deux résultats vous disent exactement où vous en êtes et les deux vous épargnent de continuer à investir dans une position que vous n'étiez jamais censé occuper. Le changement d'identité. Il y a une raison pour laquelle certains hommes ne sont jamais breadcrumbés, jamais gardés au chaud, jamais écartés lentement. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus bruyants, plus lisses ou plus agressifs. C'est parce qu'ils abordent les relations avec une posture intérieure différente. Ils ne courent pas après l'intérêt, ils le filtrent. Lorsque vous examinez les 5 signes ensemble, un schéma devient impossible à ignorer. Les yeux qui vagabondent, la voix qui s'aplatit, le ton qui s'aiguise, le corps qui se retire, l'effort qui disparaît. Aucun de ces éléments n'est aléatoire. Ils sont tous des réponses à une seule chose. À quel point vous êtes disponible sans rien exiger en retour. Les femmes ne testent pas les hommes qu'elles craignent de perdre. Elles testent les hommes qu'elles croient, qui resteront peu importe ce qu'elles donnent. Et c'est là que tout se met en place. L'homme que les femmes respectent n'exige pas de clarté. Il ne demande pas de réassurance. Il ne discute pas les signaux ambigus. Il fait attention une fois et s'adapte en conséquence, non pas émotionnellement, mais stratégiquement. Il ne s'explique pas trop quand l'énergie diminue. Il ne négocie pas quand le ton change. Il ne s'investit pas davantage quand l'intérêt s'éloigne. Au lieu de cela, il retire l'accès. Cela ne signifie pas qu'il devient froid ou rancunier. Cela signifie qu'il a des standards. Cela signifie que son temps, son attention et sa présence émotionnelle ne sont pas des échantillons gratuits. Ils sont donnés en réponse à la réciprocité, pas à l'espoir. C'est le passage de la tactique à l'identité. Lorsque vous cessez de demander aux femmes de vous choisir et que vous commencez à observer si elles le font déjà, toute votre expérience change. Vous ne réagissez plus aux signaux. Vous filtrez pour la compatibilité. Et les femmes le ressentent immédiatement, car la chose la plus rare dans les rencontres n'est pas la confiance, c'est la sélectivité. Un homme capable de se détourner d'un faible intérêt sans drame devient l'homme dont la présence a du poids. Non pas parce qu'il joue des jeux, mais parce qu'il ne se joue plus de lui-même. Et une fois que cette identité s'installe, vous n'avez plus besoin de mémoriser les signes. Vous reconnaissez le schéma tôt. Vous réagissez calmement et vous ne vous retrouvez plus jamais à vous demander pourquoi vous vous retrouvez toujours dans la même situation. La véritable ligne de démarcation. Les femmes ne quittent pas les hommes soudainement. Elles partent discrètement, bien avant que l'adieu ne soit prononcé. Au moment où la plupart des hommes réalisent que quelque chose ne va pas, la décision a déjà été prise, non pas en mots, mais en comportement. L'intérêt ne s'est pas évanoui du jour au lendemain, il s'est retiré par fragments. L'attention s'est estompée, le ton a changé, l'effort a disparu, et les hommes qui souffrent le plus sont ceux qui ont continué à investir, espérant que les choses reviendraient à la normale. Voici la véritable ligne de démarcation. D'un côté, il y a l'homme qui continue de donner, de s'adapter, d'attendre jusqu'à ce qu'il soit épuisé et confus. De l'autre, il y a l'homme qui remarque tôt, réagit calmement et refuse de rester là où il n'est pas valorisé. La différence n'est pas la confiance, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas la chance, c'est la conscience et la volonté d'agir en conséquence. Si vous avez déjà eu l'impression de tout faire correctement et de ne pas être choisi, voici pourquoi. Vous n'échouiez pas. Vous restiez trop longtemps après que les signes étaient déjà là. Et au moment où vous arrêtez de faire cela, tout change. Parce que lorsque vous ne courez plus après l'intérêt, vous cessez de récompenser l'indifférence. Lorsque vous cessez de récompenser l'indifférence, le respect se manifeste ou la situation se résout d'elle-même. Les deux résultats vous protègent. Si cette perspective résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne. Cet espace est destiné aux hommes qui veulent de la clarté au lieu de la confusion, de la force au lieu de l'auto-trahison et des standards au lieu de l'espoir. Et si vous avez reconnu l'un de ces signes dans votre propre vie, laissez un commentaire. La conscience commence par l'honnêteté. Partagez ceci avec l'homme qui n'arrête pas de se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ?» Maintenant, vous avez la réponse.